Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jay's Gaming consacré aujourd'hui à Star Drive 2, un jeu qui est sorti hier soir. Alors Star Drive 2, qu'est-ce que c'est? C'est un 4X. Un 4X comme on en fait assez rarement. Surtout que je tiens à souligner, et c'est extrêmement important pour cette review, que ce jeu a été fait par un mec seul, tout seul. Il n'a pas eu d'aide. Enfin, je sais pas, peut-être qu'il a eu de l'aide, mais en tout cas, il est seul pour faire ce jeu. Il avait fait Star Drive 1 tout seul, qui était franchement pas mal. J'en avais eu de bons souvenirs, j'y avais joué quelques heures, mais j'avais pas vraiment réussi à rentrer dedans à 100%. J'ai fait un live stream sur Twitch hier où j'ai testé le jeu en fait, donc j'avais un petit peu des glitches graphiques qui étaient dus au fait que j'ai des accents dans mes chemins de fichiers dus à mon prénom. Et parce que j'ai fait une connerie, c'est que j'ai mis mon prénom avec des accents et j'ai souvent des problèmes sur des jeux en early access qui n'arrivent pas à trouver les fichiers parce qu'ils ne détectent pas ces putains d'accents. Donc, Star Drive 2, on va lancer une partie pour que je puisse vous montrer. Donc on a 9 races, donc c'est pas énorme, souvent dans les 4X on en voit un peu plus, mais on a quand même la possibilité de les personnaliser un minimum. Donc on peut choisir des talents positifs et négatifs, et il faut équilibrer le tout pour rester à 0. Donc voilà, c'est assez intéressant. Là, le seul truc c'est que voyons voir, oui, on peut choisir d'autres choses quoi, et on peut changer les configurations. Bon, c'est... Par contre, je sais pas comment on change l'image. Bon, donc voilà, nous avons les humains. Donc c'est ce qu'on va prendre, hein, juste pour voir. Hein. C'est un test, donc c'est une vidéo qui va durer à peu près une vingtaine de minutes et je vais essayer de couvrir les différents éléments de gameplay. Donc c'est parti. Du coup, bon ben, standard, donc on a le nom du joueur, la couleur de notre empire. Alors la couleur par contre je vais en prendre une autre parce que j'ai trouvé que le bleu était un peu difficile à distinguer d'autres couleurs sur la carte d'empire, sur la carte galactique pardon. Donc 5 adversaires, difficulté normale. Très bien, et puis ensuite on peut voir, on peut augmenter le nombre de systèmes. Je vais faire un truc en spirale pour donner un côté véritable galaxie. Et on va augmenter un petit peu, ouais. On va voir ça peut monter jusqu'à 100. Ok, bon, on va rester à 70, voilà. Fertilité galactique, richesse galactique, menace hostile, donc ça il y a des événements, ce genre de choses. Générer les personnalités, activer des dactyles, je vais les désactiver pour éviter qu'ils viennent perturber la review. Et on peut y aller. Donc je vais pas vous lire le pavé de texte, je vais continuer à vous parler du jeu. Donc nous avons un 4X avec gestion de nos planètes, un système qui ressemble assez à Civilisation avec, comme vous allez le voir, des fermiers qui génèrent de la nourriture. Vous pouvez voir des fermiers, des ouvriers qui génèrent de la production et des scientifiques qui génèrent de la science. Donc là on est vraiment dans du système à la Civilisation. Ici, vous voyez, je suis content, les images se sont affichées correctement. Donc nous avons nos bâtiments, les bâtiments qu'il peut y avoir sur la planète. Ici nous avons notre population, 19 tours pour que ça augmente de 1. L'argent généré par la planète qui vaut 0 et 51% d'approbation. Ici on peut construire donc des choses. Donc ce que je vais faire c'est que je vais construire une flotte de cargo parce qu'on en a besoin assez rapidement. Les flottes de cargo représentent en fait en gros on va dire... le transport de... Par exemple, si vous colonisez une planète stérile, elle va pas produire de nourriture, donc les gens vont mourir de faim, donc il vous faut des vaisseaux cargo pour assurer le transport de nourriture sur la planète, et il vous faut suffisamment de cargo. Voilà. Donc on retrouve en haut notre force limite en termes de vaisseaux spatiaux, qui augmente avec l'utilisation de bâtiments et de recherche. Le résumé des cargos, et les cargos servent aussi à transporter nos troupes. La nourriture excédentaire, donc c'est grâce à ces nourritures excédentaires qu'on peut rediriger de la nourriture vers les planètes qui ne génèrent pas de nourriture, et les points de recherche que nous générons, et notre argent. Donc on va construire une flotte de cargo sur Terre. Nous avons ici même nos troupes au sol, que nous pouvons améliorer. Ah, c'est vachement plus joli avec les trucs, parce que moi j'avais juste des points d'interrogation rouges qui étaient absolument immondes. Donc nous avons des gens qui ont juste des couteaux de combat... D'accord. Bon, j'espère pouvoir vous montrer ça. Donc un mec qui a un bouclier, un mec qui a un soin, et tout le monde après a des fusils laser. Ok, pourquoi pas. Enfin, sachant qu'on peut quand même les augmenter en leur équipant. Voyons voir, si on essaie de leur équiper, voyons voir. Une armure lourde, ça lui fait moins 1 en vitesse, ça me gêne un peu. Si j'ai envie de leur mettre un couteau de combat à tous. Ça ne me modifie aucune compétence. Donc ce qu'on va faire... c'est que on va prendre 2 avec kit médical et 2 avec bouclier déployable.
Voilà. En plus, le bouclier déployable ne... Les unités alliées peuvent tirer à travers le bouclier en plus, donc voilà. 2 boucliers, voilà, et un couteau de combat aussi quand même, ou alors un pistolet. Non, on va mettre plutôt un pistolet sur ces gens-là. Mince, pistolet laser, voilà, parfait. Voilà notre équipement, donc voilà, clic droit je sors. Nous avons un océan grand, par contre avec une atmosphère acide, moins 50% à la croissance démographique et plus 50% au coût de maintenance des bâtiments. C'est pas génial. Donc voilà la carte galactique. Je tiens à vous dire une chose. Je trouve personnellement cette carte galactique absolument magnifique. J'adore comment il a réussi à faire cette espèce de rendu des zones de contrôle et tout qui sont vraiment magnifiques. Et une chose donc à souligner, c'est que ces zones de contrôle servent aussi de zones de ravitaillement. Donc nos vaisseaux, vous voyez, on va prendre directement. Donc là nous avons une frégate d'exploration. On va la prendre, voilà. Et elle a 460 de fuel. Donc ce qu'on va faire avec elle, c'est qu'on va l'envoyer explorer le trou qu'il y a ici. Par contre, le mouvement se fera une fois que j'aurai cliqué sur la fin du tour. Et ensuite, nous avons donc une flotte de vaisseaux, un vaisseau colonial, pardon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'envoyer là, histoire d'aller voir ce qu'il peut y avoir dans ce système. Ensuite, nous avons donc le système de recherche. Donc la recherche, c'est par catégorie. On va dire, vous voyez, il y a 6 catégories, dont une qui est expérimentale et on ne sait pas ce qu'il y a, et il y a des sous-recherches. Sauf que un truc à noter et qui est assez important, c'est que vous ne gardez qu'une seule, comment dire, vous faites un choix à chaque fois. Vous devez choisir un champ de recherche et vous ne pourrez pas choisir les autres. Ça passe au niveau suivant. Vous voyez, vous pouvez pas dire je vais prendre ça, puis je vais prendre ça. Non, c'est celui-là ou celui-là. Donc ça, personnellement, je suis pas un grand fan. Mais bon, c'est comme ça. Donc, voyons voir. Qu'est-ce qu'on va faire? Plus 3 en production par ouvrier ou plus 1 en production par ouvrier et plus 5 en production de base. Donc, ça nous fait, on gagne plus 5 en production ou alors plus 3 par ouvrier. Ça peut être assez intéressant. La dernière fois, j'avais pris celui-là. Donc, cette fois-ci, je vais prendre celui-là pour voir. Voilà, donc ici on a la même chose, vous voyez, plus 1 de nourriture par fermier. Sur les planètes où la nourriture de base par fermier est supérieure à 0, ou sinon l'aéroponie qui fournit plus 3 en nourriture par tour dans la colonie, ce qui nous permet a priori sur les planètes qui sont stériles de pouvoir produire de la nourriture, qui peut être assez intéressant. Donc on va faire une mini xéno, et en fait après comme vous pouvez le voir, voilà, ici nous avons les cellules d'énergie à plasma vont augmenter en fait la quantité d'énergie sur nos vaisseaux qui vont nous permettre d'aller plus loin lors de nos explorations en dehors des zones de ravitaillement. Ensuite, les fusées défensives, ce sont des systèmes pour détourner les missiles ennemis, ça peut être assez intéressant quand même. Et le canon à plasma qui permet d'infliger des dégâts et dégâts par seconde pendant 5 secondes. Ok. Bon, je vais pas tous vous les faire, mais en gros, des fois vous avez à choisir en fait entre des nouveaux équipements pour vos marines et des nouveaux équipements pour nouveaux vaisseaux par exemple. Ensuite, j'aime beaucoup en plus ce petit truc, la Sol System, les orbites, comme vous pouvez voir, qui sont... donc je trouve la représentation des systèmes vraiment magnifique, les étoiles sont très jolies, tout est très joli, la transition entre le côté juste des icônes et le côté tout en 3D est vraiment nickel, vraiment parfait. Donc bon, ici on a notre recherche, on vient de le faire, ici on a le résumé de nos planètes, des leaders, donc il y a un système pour avoir des généraux, ce genre de choses, et ça ce sont toutes les planètes que l'on connaît et que l'on peut... on peut cliquer donc pour voir un petit peu quelles sont les choses. Donc le climat nous permet de savoir combien de nourriture on peut produire. La gravité permet de savoir si on a des malus à la production. Les minéraux permettent de savoir combien de production on va produire en fait par ouvrier qu'on va mettre sur la planète. Et la taille va permettre de déterminer la population maximale. Donc on a une planète assez intéressante quand même dans notre système de base. Ensuite ça, ce sont les relations diplomatiques, j'ai pas encore vu ce que c'était parce que même si j'ai joué 3 heures, j'ai pas encore croisé d'autres races, donc c'était quand même assez long. Et ici on a un résumé de toutes nos flottes et on peut aller à notre chantier spatial et du coup modifier, par exemple voilà, ici nous avons, alors ça j'ai pas trop regardé comment ça marchait, mais en fait ici vous avez vos équipements, ici vous pouvez les positionner, donc par exemple si je mets des moteurs basiques à l'arrière, ah, ils sont trop grands. Ouais. Qu'est-ce qu'on a comme autre moteur? Des bombes nucléaires. Énorme. Ah mais non, il me faut des trucs de taille plus petit. Voilà, donc je peux mettre 3 moteurs comme ça par exemple. Voilà. Ensuite on peut mettre du blindage pour me protéger. Des armes.
excellente pour défense de points, des armes de vaisseau basiques mais polyvalentes capables de remplir plusieurs fonctions. Vous voyez, donc ça prend plusieurs éléments. Ça en prend qu'un. Et par contre, est-ce que je peux le pivoter ou pas? Non. Bon, bref, je vais pas vous le faire en détail, je sais pas trop comment ça marche. Mais bon, en fait, vous designez vos vaisseaux comme cela. Sachant qu'on a des designs de base. Hein. Donc, du coup, voilà qui est bon. Donc, on va commencer à passer quelques tours, histoire que vous voyez comment le jeu se passe. Donc, hop. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'on voit, il y a ce trait, il va rester maintenant, qui permet de savoir où mène un trou de verre. Alors, ici, nous avons minuscule stérile, chantier naval. Ok. Et ce chantier naval ancien, qu'est-ce qu'il fait? C'est un chantier naval abandonné, juste. Donc, il y aura certainement un événement. Mais par contre, bon, ce n'est qu'un seul de population, donc c'est quand même pas génial. Donc, on va lui dire de revenir en arrière. Et en fait, ce qu'on peut faire carrément, c'est juste de lui dire d'aller directement là. Et il va automatiquement trouver le chemin. Et ensuite... alors oui, sur la route, en fait, on a traversé... Qui est assez bizarre. Sur la route, en fait, on a découvert des trucs ici. À moins que ce soit un bug, honnêtement, mais... Donc ici, comme vous pouvez le voir, il y a un événement, en fait, qu'on peut aller voir. Ah, mais c'est... on dirait que... Ça appartient à un empire... Je sais pas du tout ce que c'est, ou alors c'est un truc... Est-ce qu'on a rencontré un empire? Non. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que ce sont des créatures, des PNJ, enfin des espèces secondaires? Je ne sais pas, on verra bien. Donc on va passer à notre tour. Notre vaisseau colon est arrivé ici. Nous avons bâtiment grand, enfin une planète grande et stérile. Donc on va lui dire juste d'aller voir ce dernier là, et puis probablement qu'on va aller coloniser Sol 2. Voyons voir, en termes de répartition ici, il nous reste 6 tours pour construire. Ah oui, on produit aussi de la pollution en fait. Hein. Alors si j'enlève un de ces mecs là, vous voyez, on perd de la nourriture, donc ça c'est pas génial, il faut que je garde. Bon, on va rester tel quel ici. Voyons voir, clic droit pour revenir en arrière, voilà. Donc, on explore. Ok, donc éclaireur arrivé. Ici nous avons des astéroïdes où on peut pas mettre beaucoup de population, mais où on a énormément de comment vous dire, production normalement. Mais là ceux-là ont vraiment pas l'air génial, et on a juste une géante gazeuse, donc pas très intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre à explorer? Donc on peut essayer d'aller très loin. On va plutôt essayer d'aller là, parce que comme vous pouvez le voir, on n'a pas dépensé d'énergie parce qu'on est toujours dans notre zone de contrôle en fait. Hein. Donc la barre d'espace aussi pour avancer. Donc oui, là il y a... Voilà, j'ai l'impression que c'est un peu fort. C'est une espèce de rapport qui nous parle des autres races en fait qu'il y a. Donc je vous le passe, mais voilà, ça, si ça vous intéresse de le lire, vous avez qu'à jouer au jeu. Pluie de diamants, ça fait quoi ça? N'importe qui pourrait s'y en faisant une promenade digestive, à condition de ne pas brûler. Puis 6 MC par tour. Waouh, ça fait pas mal de thunes. Mais bon, on va pas aller coloniser ça parce que c'est minuscule et toxique. Donc on va aller coloniser Sol 2. Ça semble pas mal. Voilà. Hop là. Ok, donc on a notre flotte de cargo qui est prête. Vous voyez, on a 2 cargos. Quand on construit une flotte de cargo, ça nous génère 2 cargos. Du coup, j'ai pas encore... Donc ce qu'on va faire, 15 tours, 8 tours, 36 tours, 6 tours, 9 tours, 7 tours. Donc on va faire un deuxième explorateur. Et on peut confirmer la colonisation de cette nouvelle planète. Et on va construire dessus... Voyons voir. Une académie, non. Non, il n'y a rien de tout ça qui m'intéresse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste transformer la production en MC, et dès que j'ai ma recherche qui est terminée, on va pouvoir y construire une mine. Voilà. Bon, par contre, à cause de cette atmosphère acide, voilà, ça va nous coûter cher d'entretenir nos bâtiments. Très bien. Ici, tout va bien. Ok, on a 5 maintenant de troupes. On pourrait faire une académie spatiale juste après, mais ça prend... c'est quand même assez long. Donc on... Ah, vous voyez, il y a une anomalie là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller l'explorer.
Donc c'est un vaisseau, sauf qu'on peut pas, on peut rien faire parce qu'il nous faut des troupes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on, ça tombe bien parce que j'aurais voulu finir la vidéo en vous montrant comment ça fonctionnait. Alors d'ailleurs, j'ai eu 2 nouveaux mecs. Qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont des armures lourdes et charges. Ok, donc c'est des types de corps à corps uniquement. Je suis pas un fan de ça. Je préfère... mince. Le problème c'est que... parce que les brawlers, ils ont tendance à rester vraiment en plein milieu du chemin. Alors que vaut mieux se protéger derrière des boucliers, quoi. C'est quand même plus intéressant. Oui, on va voir... Non, on va laisser tel quel et puis on va se débrouiller. Donc, on lance. Ah mince, je voulais pas passer le tour. Zut, excusez-moi. Donc, on a utilisé nos 2 cargos, nos 2 transports de troupes, vous voyez, ils sont tous utilisés. Transport de troupes 2 sur 2. Bon, heureusement que notre planète n'a pas besoin de nourriture. Et on va aller explorer ce vaisseau abandonné. Tchac. Alors voilà. Ok, donc premier truc de recherche. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les fermes de culture aéroponique que nous pourrons construire du coup sur les différentes planètes. Et alors, il reste un tour pour ça, donc ça tombe bien. On va faire vite fait une mine xéno. Et on passe à notre deuxième planète et on va faire une mine xéno aussi dessus. Et on annule l'échange de biens. Ça me semble très très bien. Ok. Et on peut continuer. Donc, elle a fini son exploration, elle. C'est une géante gazeuse, donc rien de très intéressant. Donc on peut se balader au prochain système. On a notre explorateur qui est prêt. Donc on peut l'envoyer de ce côté-là, je pense. Ça pourrait être sympa. Ça fait un peu loin quand même. Et allez, plus qu'un tour et... Oh merde. On s'est fait intercepter. Donc bon, c'est l'occasion de vous montrer les batailles spatiales, sauf que dans cette bataille spatiale, on va s'enfuir. Donc, je donne l'ordre de repli. On commence et on est direct en repli. Et bon, ça vous permet quand même de voir. Alors ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est toutes les références à Star Trek. Vous voyez les entités cristallines, c'est vraiment du Star Trek. Il y a des références à Alien, il y a des références à la Guerre des Étoiles. Enfin, remarque, j'en ai pas vraiment vu des références à la Guerre des Étoiles, mais je suis sûr qu'il y en a. Il suffit de bien regarder. Mais sinon, ouais, les références à Star Trek foisonnent. Et c'est vraiment super sympa. C'est bon, on a réussi à s'enfuir. Alors ce qu'il y a de pas mal, c'est que voilà, ils gagnent de l'XP. Vos vaisseaux gagnent de l'XP, progressent, donc c'est assez intéressant. J'ai pas vraiment vu ce que ça donnait parce que je me suis fait massacrer à toutes les batailles spatiales que j'ai faites hier soir, donc c'était vraiment l'horreur. Du coup, ça va, on a réussi à s'enfuir. Par contre, il continue de me suivre. Donc on a le vaisseau infecté, on ordonne à nos forces d'aller explorer et capturer ce vaisseau. Du coup, on a 0 sur 5, donc on va prendre nos mecs qui ont des boucliers et les types qui ont des flingues. Et eux, ils vont pas me servir, je le sais. Donc, bon, on peut toujours en prendre un. Et donc voilà, donc vous venez de voir les batailles spatiales. Donc, bon, ça a été rapide, hein, effectivement, il n'y avait pas grand chose à voir. Et là, voici les batailles au sol. Les assauts de commando, ça fait un peu penser à XCOM, mais en moche, faut le dire, c'est moche. Mais bel effort. Pour un mec seul, arriver en fait à faire différentes phases de jeu comme ça, c'est déjà impressionnant, je trouve. Donc, restez indulgent avec ça, même si c'est vrai que c'est pas très joli et que c'est un peu mou. On va dire que c'est déjà assez impressionnant d'être arrivé jusque là. Donc on a ces espèces de petites créatures qui font penser... enfin qui font pas du tout penser dans leur design à des aliens, mais l'histoire qu'il y a derrière eux, je vais pas trop vous la spoiler, mais ça fait vachement penser aux aliens. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner un de nos boucliers d'un côté et l'autre de l'autre. On va même l'avancer de 1. Derrière, on va mettre un de nos mecs qui shoot, et pareil, qui ira derrière lui, et lui du coup il va rester à peu près par là parce qu'il servira à rien pour l'instant. On termine le tour, les autres s'approchent. Du coup, on s'avance. On peut pas déployer notre bouclier malheureusement. Et on peut pas tirer parce qu'ils sont trop loin. Donc on va déployer notre bouclier ici. Les autres sont prêts. Alors un truc à noter, c'est que si vous passez le tour, les mecs accumulent les points d'action, les AP que vous avez ici. Mais jusqu'à avoir le double de ce qu'ils peuvent avoir dans un tour. Hein. Ça ne s'accumule pas indéfiniment.
Ok, parfait. Donc on peut positionner ça ici. Et du coup, tirer sur les gens. Boum, 15 de dégâts. Voilà, un premier mort. Un deuxième. Parfait. Et il reste lui qui a encore 3 AP. Il peut tirer sur ce mec là, très bien. Donc, pour d'après, ils vont s'attaquer. Alors oui, bien entendu, il y en a qui jettent de la bave. Ah, plus d'action. Ils sont trop loin, merde. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se reculer pour les forcer à s'avancer. Voilà. Du coup... Ouais, forcément, en fait le fusil laser... Enfin remarque, j'ai le pistolet. Donc heureusement, je peux tirer au pistolet. Voilà. Et le fusil laser, par contre, au minimum, c'est 3. Ah voilà, il est trop près. Donc je suis obligé de reculer de 1. Voilà. Et du coup, il nous reste notre brawler qui va rien faire. Ah mince, je voulais pas le déplacer. Bon, je voulais pas le déplacer à nouveau, mais c'est pas grave. Du coup, trop loin. Voilà. Avec le pistolet, on devrait éliminer ce mec-là. Parfait. Donc on va commencer à se reculer. Trop loin. Ah putain. Ouch. Bon, on va se reculer. Voilà. On les laisse s'approcher un petit peu. On va voir si je me mets là. Trop loin. Voilà. Parfait. Il a plus d'AP, forcément. Du coup, lui, il va rester en arrière. Il va se soigner. Voilà. Ensuite... Toi, tu peux venir soigner ce mec-là. Parfait, t'as pile poil ce qu'il faut. Ouch. Putain de merde. Non, je voulais pas le mettre là. Je fais un peu n'importe quoi, des fois c'est pas évident. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se reculer, le pousser à s'approcher. Voilà. Je pense que là on va être à portée. Yes. Ok. Et voilà qui le fait. Voilà. Donc, bah écoutez, alors ce qu'il y a de sympa, c'est qu'il y a des événements, il faut suivre les événements. Donc moi, j'ai déjà eu hier en fait cet événement, donc je sais pas si c'est vraiment aléatoire ou si c'est par hasard que je suis tombé 2 fois sur le même événement de base. Hein. S'il faut, les événements ont des niveaux de difficulté, et puis du coup, ça c'est un peu le premier événement qu'on fait en général, quoi. Du coup, voilà, vous avez pu jeter un œil aux batailles spatiales. Juste un œil, malheureusement. En même temps, en début de partie, on n'a pas vraiment suffisamment de vaisseaux pour que je vous montre une vraie bataille spatiale, malheureusement. Vous avez vu le fait qu'on puisse personnaliser ces vaisseaux, les construire et les équiper un peu comme on voulait. Vous avez vu les fameuses phases de bataille au sol. Bon, effectivement, elles sont un peu molles, ces phases de bataille. Mais je salue quand même l'effort, et puis vous pouvez toujours les résoudre automatiquement si vous le voulez. Il n'y a pas de surprise. Enfin, voilà, je sais pas trop ce que ça donne, par contre, j'ai pas encore essayé. Par contre, ces phases de combat au sol, elles peuvent être longues. Hein. Hier, il y en a une, j'y ai passé une bonne heure dessus, je pense. Donc voilà, écoutez, je vais m'arrêter là pour cet épisode, vu que ce n'est qu'un aperçu. Je vais pas faire un truc complet. Est-ce que je vais faire une série dessus? Pas pour l'instant, j'ai déjà pas mal de séries en cours. Peut-être plus tard, peut-être surtout si le jeu est un peu plus patché, on verra. En tout cas, si vous avez envie qu'une série apparaisse, je vous en prie, dites-le dans les commentaires. Et sinon, ben, je vous souhaite une très agréable journée. Cliquez sur le bouton j'aime si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à venir jeter un œil à ma chaîne si vous ne connaissez pas, pour vous abonner si ce que je fais vous plaît. Je sors 4 vidéos par jour toutes les 6 heures. Une vidéo toutes les 6 heures. N'hésitez pas à passer voir les vidéos, les autres chaînes que j'ai en partenariat, parce que ce sont des petites chaînes qui ont besoin d'être de visibilité. Donc vu que moi j'ai commencé il y a pas longtemps du tout, j'aide un petit peu les chaînes qui me le demandent, tout simplement. Donc vous avez Kings par exemple, qui est dans ma liste de chaînes partenaires. Donc allez jeter un œil, même si le style de jeu qu'il fait n'a rien à voir avec ce que je fais moi.
C'est quelqu'un qui essaie de commencer et du coup peut-être qu'il a juste besoin de visibilité, de rencontrer son public, donc allez-y, allez jeter un oeil. Et pareil pour Xalorian et Tiberians qui sont mes camarades d'Europa Universalis 4. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, merci à tous et à très bientôt sur Jay's Gaming. À vous les studios. Donc, je donne l'ordre de repli, on commence et on est direct en repli. Et bon, ça vous permet quand même de voir. Alors ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est toutes les références à Star Trek. Vous voyez les entités cristallines, c'est vraiment du Star Trek. Il y a des références à Alien, il y a des références à la Guerre des Étoiles. Enfin, remarque, j'en ai pas vraiment vu des références à la Guerre des Étoiles, mais je suis sûr qu'il y en a. Il suffit de bien regarder. Mais sinon, ouais, les références à Star Trek foisonnent. Et c'est vraiment super sympa. C'est bon, on a réussi à s'enfuir. Alors ce qu'il y a de pas mal, c'est que voilà, ils gagnent de l'XP. Vos vaisseaux gagnent de l'XP, progressent, donc c'est assez intéressant. J'ai pas vraiment vu ce que ça donnait parce que je me suis fait massacrer à toutes les batailles spatiales que j'ai faites hier soir, donc c'était vraiment l'horreur. Du coup, ça va, on a réussi à s'enfuir. Par contre, il continue de me suivre. Donc on a le vaisseau infecté, on ordonne à nos forces d'aller explorer et capturer ce vaisseau. Du coup, on a 0 sur 5, donc on va prendre nos mecs qui ont des boucliers et les types qui ont des flingues. Et eux, ils vont pas me servir, je le sais. Donc, bon, on peut toujours en prendre un. Et donc voilà, donc vous venez de voir les batailles spatiales. Donc, bon, ça a été rapide, hein, effectivement, il n'y avait pas grand chose à voir. Et là, voici les batailles au sol. Les assauts de commando, ça fait un peu penser à XCOM, mais en moche, faut le dire, c'est moche. Mais bel effort. Pour un mec seul, arriver en fait à faire différentes phases de jeu comme ça, c'est déjà impressionnant, je trouve. Donc, restez indulgent avec ça, même si c'est vrai que c'est pas très joli et que c'est un peu mou. On va dire que c'est déjà assez impressionnant d'être arrivé jusque là. Donc on a ces espèces de petites créatures qui font penser... enfin qui font pas du tout penser dans leur design à des aliens, mais l'histoire qu'il y a derrière eux, je vais pas trop vous la spoiler, mais ça fait vachement penser aux aliens. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner un de nos boucliers d'un côté et l'autre de l'autre. On va même l'avancer de 1. Derrière, on va mettre un de nos mecs qui shoot. Et pareil, qui ira derrière lui. Et lui, du coup, il va rester à peu près par là, parce qu'il servira à rien pour l'instant. On termine le tour, les autres s'approchent. Du coup, on s'avance. On peut pas déployer notre bouclier malheureusement. Et on peut pas tirer parce qu'ils sont trop loin. Donc on va déployer notre bouclier ici. Les autres sont prêts. Alors un truc à noter, c'est que si vous passez le tour, les mecs accumulent les points d'action, les AP que vous avez ici. Mais jusqu'à avoir le double de ce qu'ils peuvent avoir dans un tour. Hein. Ça ne s'accumule pas indéfiniment. Ok, parfait. Donc on peut positionner ça ici. Et du coup, tirer sur les gens. Boum, 15 de dégâts. Voilà, un premier mort. Un deuxième. Parfait. Et il reste lui qui a encore 3 AP. Il peut tirer sur ce mec là, très bien. Donc, tour d'après, ils vont s'attaquer. Alors oui, bien entendu, il y en a qui jettent de la bave. Ah, plus d'action. Ils sont trop loin, merde. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se reculer pour les forcer à s'avancer. Voilà. Du coup... Ouais, forcément, en fait le fusil laser... Enfin remarque, j'ai le pistolet, donc heureusement, je peux tirer au pistolet. Voilà. Et le fusil laser, par contre, au minimum, c'est 3. Ah voilà, il est trop près, donc je suis obligé de reculer de 1. Voilà. Et du coup, il nous reste notre brawler qui va rien faire. Ah mince, je voulais pas le déplacer. Bon, je voulais pas le déplacer à nouveau, mais c'est pas grave. Du coup, trop loin. Voilà. Avec le pistolet, on devrait éliminer ce mec-là. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jay's Gaming consacré aujourd'hui à Star Drive 2, un jeu qui est sorti hier soir. Alors Star Drive 2, qu'est-ce que c'est? C'est un 4X. Un 4X comme on en fait assez rarement. Surtout que je tiens à souligner, et c'est extrêmement important pour cette review, que ce jeu a été fait par un mec seul, tout seul. Il n'a pas eu d'aide. Enfin,
sais pas, peut-être qu'il a eu de l'aide, mais en tout cas, il est seul pour faire ce jeu. Il avait fait Star Drive 1 tout seul, qui était franchement pas mal, j'en avais eu de bons souvenirs, j'y avais joué quelques heures, mais j'avais pas vraiment réussi à rentrer dedans à 100%. J'ai fait un live stream sur Twitch hier où j'ai testé le jeu en fait, donc j'avais un petit peu des glitches graphiques qui étaient dus au fait que j'ai des accents dans mes chemins de fichiers dus à mon prénom. Et parce que j'ai fait une connerie, c'est que j'ai mis mon prénom avec des accents et j'ai souvent des problèmes sur des jeux en early access qui n'arrivent pas à trouver les fichiers parce qu'ils ne détectent pas ces putains d'accents. Donc, Star Drive 2, on va lancer une partie pour que je puisse vous montrer. Donc on a 9 races, donc c'est pas énorme, souvent dans les 4X on en voit un peu plus, mais on a quand même la possibilité de les personnaliser un minimum. Donc on peut choisir des talents positifs et négatifs, et il faut équilibrer le tout pour rester à 0. Donc voilà, c'est assez intéressant. Le seul truc c'est que voyons voir, oui, on peut choisir d'autres choses quoi, et on peut changer les configurations. Bon, c'est... Par contre, je sais pas comment on change l'image. Bon, donc voilà, nous avons les humains. Donc c'est ce qu'on va prendre, hein, juste pour voir. Hein. C'est un test, donc c'est une vidéo qui va durer à peu près une vingtaine de minutes et je vais essayer de couvrir les différents éléments de gameplay. Donc c'est parti. Du coup, bon ben, standard. Donc on a le nom du joueur, la couleur de notre empire. Alors la couleur, par contre, je vais en prendre une autre parce que j'ai trouvé que le bleu était un peu difficile à distinguer d'autres couleurs sur la carte d'empire, sur la carte galactique, pardon. Donc 5 adversaires, difficulté normale. Très bien. Et puis ensuite, on peut voir, on peut augmenter le nombre de systèmes. Je vais faire un truc en spirale pour donner un côté véritable galaxie. Et on va augmenter un petit peu. Ouais. On va voir, ça peut monter jusqu'à 100. Ok, bon, on va rester à 70, voilà. Fertilité galactique, richesse galactique, menace hostile, donc ça il y a des événements, ce genre de choses. Générer personnalité, activer des dactyciels, je vais les désactiver pour éviter qu'ils viennent perturber la review. Et on peut y aller. Donc je ne vais pas vous lire le pavé de texte, je vais continuer à vous parler du jeu. Donc nous avons un 4X avec gestion de nos planètes, un système qui ressemble assez à Civilisation avec, comme vous allez le voir, des fermiers qui génèrent de la nourriture. Vous pouvez voir des fermiers, des ouvriers qui génèrent de la production et des scientifiques qui génèrent de la science. Donc là on est vraiment dans du système à la Civilisation. Ici, vous voyez, je suis content, les images se sont affichées correctement. Donc nous avons nos bâtiments, les bâtiments qu'il peut y avoir sur la planète. Ici nous avons notre population, 19 tours pour que ça augmente de 1. L'argent généré par la planète qui vaut 0 et 51% d'approbation. Ici on peut construire donc des choses. Donc ce que je vais faire c'est que je vais construire une flotte de cargo parce qu'on en a besoin assez rapidement. Les flottes de cargo représentent en fait en gros on va dire... le transport de... Par exemple, si vous colonisez une planète stérile, elle va pas produire de nourriture, donc les gens vont mourir de faim, donc il vous faut des vaisseaux cargo pour assurer le transport de nourriture sur la planète. Et il vous faut suffisamment de cargo. Voilà. Donc on retrouve en haut notre force limite en termes de vaisseaux spatiaux, qui augmente avec l'utilisation de bâtiments et de recherche. Le résumé des cargos, et les cargos servent aussi à transporter nos troupes. La nourriture excédentaire, donc c'est grâce à ces nourritures excédentaires qu'on peut rediriger de la nourriture vers les planètes qui ne génèrent pas de nourriture, et les points de recherche que nous générons, et notre argent. Donc on va construire une flotte de cargo sur Terre. Nous avons ici même nos troupes au sol, que nous pouvons améliorer. Ah, c'est vachement plus joli avec les trucs, parce que moi j'avais juste des points d'interrogation rouges qui étaient absolument immondes. Donc nous avons des gens qui ont juste des couteaux de combat... D'accord. Bon, j'espère pouvoir vous montrer ça. Donc, un mec qui a un bouclier, un mec qui a un soin, et tout le monde après a des fusils laser. Ok, pourquoi pas. Enfin, sachant qu'on peut quand même les augmenter en leur équipant... voyons voir. Si on essaie de leur équiper, voyons voir. Une armure lourde, ça lui fait moins 1 en vitesse. Ça me gêne un peu. Si j'ai envie de leur mettre un couteau de combat à tous. Ça ne me modifie aucune compétence. Donc, ce qu'on va faire... c'est que on va prendre 2 avec kit médical et 2 avec bouclier déployable. Voilà. En plus, le bouclier déployable ne... Les unités alliées peuvent tirer à travers le bouclier en plus. Donc voilà. 2 boucliers. Voilà. Et un couteau de combat aussi quand même. Ou alors un pistolet. Non, on va mettre plutôt un pistolet sur ces gens-là. Mince. Pistolet laser. Voilà. Parfait.
Voilà notre équipement. Donc voilà, clic droit, je sors. Nous avons un océan grand, par contre avec une atmosphère acide. Moins 50% à la croissance démographique et plus 50% au coût de maintenance des bâtiments. Ça, c'est pas génial. Donc voilà la carte galactique. Je tiens à vous dire une chose. Je trouve personnellement cette carte galactique absolument magnifique. J'adore comment il a réussi à faire cette espèce de rendu des zones de contrôle et tout qui sont vraiment magnifiques. Et une chose donc à souligner, c'est que ces zones de contrôle servent aussi de zones de ravitaillement. Donc nos vaisseaux, maintenant, vous voyez, on va prendre directement. Donc là nous avons une frégate d'exploration. On va la prendre, voilà, et elle a 460 de fuel. Donc ce qu'on va faire avec elle, c'est qu'on va l'envoyer explorer le trou qu'il y a ici. Par contre, le mouvement se fera une fois que j'aurai cliqué sur la fin du tour. Et ensuite, nous avons donc une flotte de vaisseaux, un vaisseau colonial, pardon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'envoyer là, histoire d'aller voir ce qu'il peut y avoir dans ce système. Ensuite, nous avons donc le système de recherche. Donc, la recherche, c'est par catégorie, on va dire. Vous voyez, il y a 6 catégories, dont une qui est expérimentale, on ne sait pas ce qu'il y a. Et il y a des sous-recherches. Sauf que un truc à noter, et qui est assez important, c'est que vous ne gardez qu'une seule, comment dire, vous faites un choix à chaque fois. Vous devez choisir un champ de recherche et vous ne pourrez pas choisir les autres. Ça passe au niveau suivant. Vous voyez? Vous pouvez pas dire je vais prendre ça, puis je vais prendre ça. Non, c'est celui-là ou celui-là. Donc ça, personnellement, je suis pas un grand fan. Mais bon, c'est comme ça. Donc, voyons voir. Qu'est-ce qu'on va faire? Plus 3 en production par ouvrier ou plus 1 en production par ouvrier et plus 5 en production de base. Donc ça nous fait, on gagne plus 5 en production, ou alors plus 3 par ouvrier. Ça peut être assez intéressant. La dernière fois j'avais pris celui-là, donc cette fois-ci je vais prendre celui-là pour voir. Voilà, donc ici on a la même chose, vous voyez, plus 1 de nourriture par fermier. Sur les planètes où la nourriture de base par fermier est supérieure à 0, ou sinon l'aéroponie qui fournit plus 3 nourriture par tour dans la colonie, ce qui nous permet a priori sur les planètes qui sont stériles de pouvoir produire de la nourriture. Ce qui peut être assez intéressant. Donc on va faire une mini xéno. Et en fait, après, comme vous pouvez le voir, voilà, ici nous avons les cellules d'énergie à plasma vont augmenter en fait la quantité d'énergie sur nos vaisseaux qui vont nous permettre d'aller plus loin lors de nos explorations en dehors des zones de ravitaillement. Ensuite, les fusées défensives, ce sont des systèmes pour détourner les missiles ennemis, ça peut être assez intéressant quand même. Et le canon à plasma qui permet d'infliger des dégâts et dégâts par seconde pendant 5 secondes. Ok. Bon, je vais pas tous vous les faire, mais en gros, des fois vous avez à choisir en fait entre des nouveaux équipements pour vos marines et des nouveaux équipements pour vos vaisseaux par exemple. Ensuite, j'aime beaucoup en plus ce petit truc là, Sol System, les orbites, comme vous pouvez voir, qui sont donc je trouve la représentation des systèmes vraiment magnifique. Les étoiles sont très jolies, tout est très joli. La transition entre le côté juste des icônes et le côté tout en 3D est vraiment nickel. On a juste une géante gazeuse, donc pas très intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre à explorer? Donc on peut essayer d'aller très loin. On va plutôt essayer d'aller là. Parce que comme vous pouvez le voir, on n'a pas dépensé d'énergie parce qu'on est toujours dans notre zone de contrôle en fait. Hein. Donc la barre d'espace aussi pour avancer. Donc oui, là il y a... Voilà, j'ai l'impression que c'est un peu fort. C'est une espèce de rapport qui nous parle des autres races en fait qu'il y a. Donc je vous le passe, mais... Voilà, ça, si ça vous intéresse de le lire, vous avez qu'à jouer au jeu. Pluie de diamants, ça fait quoi ça? N'importe qui pourrait s'y en faisant une promenade digétique, à condition de pas brûler. Plus 6 MC par tour. Waouh, ça fait pas mal de thunes. Mais bon, on va pas aller coloniser ça parce que c'est minuscule et toxique, donc on va aller coloniser Sol 2. Ça semble pas mal. Voilà. Hop là. Ok, donc on a notre flotte de cargo qui est prête, vous voyez, on a 2 cargos. Quand on construit une flotte de cargo, ça nous génère 2 cargos. Du coup, j'ai pas encore... Donc ce qu'on va faire, on va avoir 15 tours, 8 tours, 36 tours, 6 tours, 9 tours, 7 tours. Donc on va faire un deuxième explorateur. Et on peut confirmer la colonisation de cette nouvelle planète. Et on va construire dessus, voyons voir. Une académie, non, non, il n'y a rien de tout ça qui m'intéresse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste transformer la production en AMC, et dès que j'ai ma recherche qui est terminée, on va pouvoir y construire une mine. Voilà. Bon, par contre, à cause de cette atmosphère acide, voilà, ça va nous coûter cher d'entretenir nos bâtiments. Très
ici tout va bien. Ok, on a 5 maintenant de troupes. On pourrait faire une académie spatiale juste après, mais ça prend, c'est quand même assez long. Donc ah, vous voyez, il y a une anomalie là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller l'explorer. Donc c'est un vaisseau, sauf qu'on peut pas, on peut rien faire parce qu'il nous faut des troupes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on, ça tombe bien parce que j'aurais voulu finir la vidéo en vous montrant comment ça fonctionnait. Alors d'ailleurs, j'ai eu 2 nouveaux mecs. Qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont des armures lourdes et charges. Ok, donc c'est des types de corps à corps uniquement. Je suis pas un fan de ça. Je préfère... mince. Le problème c'est que... parce que les brawlers, ils ont tendance à rester vraiment en plein milieu du chemin. Alors que vaut mieux se protéger derrière des boucliers, quoi. C'est quand même plus intéressant. Oui, on va voir... Non, on va laisser tel quel et puis on va se débrouiller. Donc on lance. Ah mince, je voulais pas passer le tour. Zut, excusez-moi. Donc on a utilisé nos 2 cargos, nos 2 transports de troupes. Vous voyez, ils sont tous utilisés. Transport de troupes 2 sur 2. Bon, heureusement que notre planète n'a pas besoin de nourriture. Et on va aller explorer ce vaisseau abandonné. Tchac. Alors voilà. Ok, donc premier truc de recherche. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les fermes de culture aéroponique que nous pourrons construire du coup sur les différentes planètes. Et alors, il reste un tour pour ça, donc ça tombe bien. On va faire vite fait une mine xéno. Et on passe à notre deuxième planète et on va faire une mine xéno aussi dessus. Et on annule l'échange de biens. Ça me semble très très bien. Ok. Et on peut continuer. Donc, elle a fini son exploration, elle. C'est une géante gazeuse, donc rien de très intéressant. Donc on peut se balader au prochain système. On a notre explorateur qui est prêt. Donc on peut l'envoyer de ce côté-là, je pense. Ça pourrait être sympa. Ça fait un peu loin quand même. Et allez, plus qu'un tour et... Oh merde. On s'est fait intercepter. Donc bon, c'est l'occasion de vous montrer les batailles spatiales, sauf que dans cette bataille spatiale, on va s'enfuir. Vraiment parfait. Donc bon, ici on a notre recherche, on vient de le faire. Ici on a le résumé de nos planètes, des leaders, donc il y a un système pour avoir des généraux, ce genre de choses. Et ça, ce sont toutes les planètes que l'on connaît et que l'on peut, on peut cliquer donc pour voir un petit peu quelles sont les choses. Donc le climat nous permet de savoir combien de nourriture on peut produire. La gravité permet de savoir si on a des malus à la production. Les minéraux permettent de savoir combien de production on va produire en fait par ouvrier qu'on va mettre sur la planète. Et la taille va permettre de déterminer la population maximale. Donc on a une planète assez intéressante quand même dans notre système de base. Ensuite ça, ce sont les relations diplomatiques. J'ai pas encore vu ce que c'était parce que même si j'ai joué 3 heures, j'ai pas encore croisé d'autres races. Donc c'était quand même assez long. Et ici on a un résumé de toutes nos flottes. Et on peut aller à notre chantier spatial. Et du coup modifier, par exemple, voilà. Ici nous avons... Alors ça j'ai pas trop regardé comment ça marchait. Mais en fait, ici vous avez vos équipements, ici vous pouvez les positionner. Donc par exemple, si je mets des moteurs basiques à l'arrière, ah, ils sont trop grands. Ouais. Qu'est-ce qu'on a comme autre moteur? Des bombes nucléaires, énorme. Ah mais non, il me faut des trucs de taille plus petit. Voilà, donc je peux mettre 3 moteurs comme ça par exemple. Voilà. Ensuite on peut mettre du blindage pour me protéger. Des armes... Excellent pour défense de points, des armes de vaisseau basiques mais polyvalentes capables de remplir plusieurs fonctions. Vous voyez, donc ça prend plusieurs éléments. Ça en prend qu'un. Et par contre, est-ce que je peux le pivoter ou pas? Non. Bon bref, je vais pas vous le faire en détail, je sais pas trop comment ça marche. Mais bon, en fait vous designez vos vaisseaux comme cela. Sachant qu'on a des designs de base, hein. Donc du coup voilà qui est bon. Donc on va commencer à passer quelques tours histoire que vous voyez comment le jeu se passe. Donc hop. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'on voit, il y a ce trait, il va rester maintenant, qui permet de savoir où mène un trou de verre. Alors ici nous avons minuscule stérile, chantier naval. Ok. Et ce chantier naval ancien, qu'est-ce qu'il fait? C'est un chantier naval abandonné, juste, donc il y aura certainement un événement
Mais par contre, bon, ce n'est qu'un seul de population, donc c'est quand même pas génial. Donc on va lui dire de revenir en arrière. Et en fait, ce qu'on peut faire carrément, c'est juste de lui dire d'aller directement là. Et il va automatiquement trouver le chemin. Et ensuite... alors oui, sur la route, en fait, on a traversé... qui est assez bizarre. Sur la route, en fait, on a découvert des trucs ici. À moins que ce soit un bug, honnêtement, mais... Donc ici, comme vous pouvez le voir, il y a un événement, en fait, qu'on peut aller voir. Ah, mais c'est... on dirait que... ça appartient à un empire. Je sais pas du tout ce que c'est. Ou alors c'est un truc... est-ce qu'on a rencontré un empire? Non. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que ce sont des créatures... des PNJ, enfin des espèces secondaires, je ne sais pas. On verra bien. Donc on va passer à notre tour. Notre vaisseau colon est arrivé ici. Nous avons un bâtiment grand, enfin une planète grande et stérile. Donc on va lui dire juste d'aller voir ce dernier là. Et puis probablement qu'on va aller coloniser Sol 2. Voyons voir, en termes de répartition ici, il nous reste 6 tours pour construire. Ah oui, on produit aussi de la pollution en fait. Hein. Alors si j'enlève un de ces mecs là, vous voyez, on perd de la nourriture. Donc ça c'est pas génial, il faut que je garde. Bon, on va rester tel quel ici. Voyons voir, clic droit pour revenir en arrière. Voilà. Donc, on explore. Ok, donc éclaireur arrivé. Ici, nous avons des astéroïdes où on peut pas mettre beaucoup de population, mais où on a énormément de... comment vous dire, production, normalement. Mais là, ceux-là ont vraiment pas l'air génial. Et